Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est moi, votre humble serviteur, Bobson Chamala. Je suis tellement ravi, je suis tellement content de recevoir des hommes de Dieu parmi nous aujourd'hui. Comme je vous avais promis la fois passée, on va voir le bishop Élisée Moulumba Fayamen et le pasteur Edi Sienda Kaniki. Je vous demande d'appeler vos frères et sœurs, être là devant vos télés, devant vos caméras, devant vos laptops, ou iPads, pour suivre cette émission, la vérité, rien que la vérité. Avant de commencer, je voulais juste saluer les hommes de Dieu, juste pour dire bonjour, pasteur Edi. Bonjour frère Bobo. Comment vous allez? Très bien, très honoré encore d'être ici pour une énième fois. Vraiment, et comment la famille et le ministère? Nous allons tous très très bien, Dieu est avec nous. Amen, amen, que Dieu soit loué. Merci. Comme je vous avais dit aussi que nous allons avoir Fireman, Bishop Élisée Moulumba. Il est là parmi nous. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Bobo. Oui, comment vous allez, papa? Je vais très bien par la grâce de Dieu et merci beaucoup de m'avoir invité à cette grande émission. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que je voulais répondre à cette invitation. Waouh, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et la plupart des gens nous ont envoyé quand même des questions à vous poser aujourd'hui. Et je pense que les enfants de Dieu seront tellement bénis d'écouter vos réponses. Okay. Et avant de commencer, je commence d'abord premièrement avec Pasteur Edi. Je sais que la fois passée, on a fait des missions, les gens nous ont envoyé beaucoup de questions, les gens ils étaient tellement contents par rapport à ce que vous avez parlé la fois passée. Les gens étaient tellement bénis. Je voulais juste vous poser cette question rapidement, ce que les gens nous ont envoyé, juste pour vous demander. La fois passée, vous avez parlé comment les gens peuvent aller à l'église et puis avoir un pasteur qui est un pasteur. Tu ne peux pas aller à l'église, tu ne peux pas aller dans une église si un homme de Dieu ou un pasteur qui n'a pas un pasteur. Mais il y a quelqu'un qui me disait, il a dit, pose cette question à pasteur Edi. Tu peux avoir un pasteur, celui qui t'a encadré quand tu étais enfant, qui est venu en Christ, mais il n'est plus là. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être qu'il est décédé. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, merci beaucoup. Je suis premièrement content de savoir que nos auditeurs sont en train d'être branchés et suivent notre fil d'idées. Que faire au cas où mon pasteur n'est plus? Oui. Et le Seigneur l'a déjà rappelé au ciel. Facile. Il faut chercher à se brancher à un autre pasteur. Le problème, c'est que c'est dangereux de ne pas être sous couverture d'un homme de Dieu, de ne pas être sous couverture d'une entité spirituelle qui vous encadre, qui vous facilite à grandir et à marcher avec Dieu. Si votre pasteur n'est plus, si votre pasteur est déjà mort, priez, le Saint-Esprit qui habite en vous va vous conduire. Il va diriger vos pas pour vous amener au pied d'un homme honnête qui, à son tour, va continuer l'œuvre que votre pasteur, votre défunt pasteur, a laissé mi-chemin. Donc, juste pour me résumer encore, si votre pasteur n'est plus, priez, cherchez de voies et moyens à aller au pied d'un pasteur qui peut vous encadrer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je pense que vous suivez cette émission. Je pense que cette réponse-là vous a vraiment fortifié. Fireman. Yes. Bishop Élisée Moulumba. Yeah. Je pense que les gens ils sont en train de suivre cette émission. Parlez-nous quand même, homme de Dieu, votre parcours dans les ministères. Oh, mon parcours. Oui. En fait, comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Bishop Élisée Yamba Moulumba. Bon, les gens aiment bien m'appeler Fireman et je suis très à l'aise aussi avec ça. Je me suis converti trop jeune. Jésus m'est apparu lorsque j'avais l'âge de 9 ans. Jésus m'est apparu avec beaucoup de visions parce que nous avions l'habitude de prier en famille. Ma maman dirigeait le culte familial tous les jours avant de dormir. Et ces jours-là, elle m'avait demandé de pouvoir prier. Et au moment où j'ai commencé à prier, c'est là où j'avais reçu
le baptême du Saint-Esprit, la visitation de Dieu. Je me suis mis à parler en langue, à prophétiser plein d'histoires, mais j'étais encore, je n'avais que 9 ans, entre 9 ou 10 ans. Et puis après, nous avons quitté Inga, là où nous avons grandi, nous sommes allés à Kinshasa. Et à Kinshasa, en fait, nous nous sommes convertis, commencé vraiment à prier à l'église Cité Bethel, qui est dirigée par l'apôtre Emmanuel Biyemoulaya, à qui je salue. Et je salue également tous les membres de l'église Cité Bethel. Donc j'ai évolué là-bas et en 1989, il y a le patriarche Daniel Kapepula qui devait quitter Bethel pour aller commencer Flaming Fire Ministries. Et nous étions des enfants, on est partis ensemble avec lui et c'est lui qui m'a encadré. C'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur le ministère et c'est lui qui m'a consacré même dans le ministère. Et j'ai grandi chez lui à la maison à Lemba. Et après ma consécration, je crois en 1995, en 1994-95, je suis allé faire maintenant la formation. J'ai fait une formation biblique au Cameroun. Après le Cameroun, je suis allé en Afrique du Sud pour venir faire encore d'autres formations théologiques à Oklahoma, under the leadership of Bobby Andjen et Jeff Jackson, dans ce qu'ils appellent School of the Local Church. Et puis, par rapport à mon ministère, j'ai parcouru plusieurs pays tels que Lusaka, Zambie. C'est là même que j'ai rencontré les prophètes pasteurs Eddie Kaniki. Là, il y a 16 ans. Oh, Il y a 16 ans passés. Wow. Et puis, ils ont été témoins de miracles que le Seigneur avait opérés. Il y a eu beaucoup des aveugles qui avaient recouvert la vue. Il y a eu des paralytiques qui ont marché. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur parce que j'ai organisé au moins 3 grandes croisades. 3 grandes croisades avant de venir aussi aux États-Unis. Et puis, j'ai été aussi à Libreville. Et on me compte aussi parmi les pères de réveil de Libreville, du Gabon, parce que j'ai organisé de très grandes croisades là-bas. Et je me souviens, en l'an 2000, une des plus grandes croisades que j'avais tenues dans mon ministère. Et il y a eu 8 paralytiques qui avaient marché. 6 aveugles qui ont recouvert la vie. Les photos et les images sont là comme témoins. Il y a eu beaucoup de sidatiques qui ont été guéris. Et j'ai un grand parcours quand même, un grand parcours. J'ai été en Chine, j'ai été en Australie, j'ai été au Japon, j'ai été partout en Europe, partout en Amérique presque, et puis partout presque en Afrique par l'évangile. Donc le Seigneur m'avait promis, au travers de l'apôtre Emmanuel Billet et au travers également des patriarches Daniel Kapepula, que je parcourrai le monde entier avec l'évangile. Et je suis dans la joie de voir l'accomplissement de toutes ces choses dans mon ministère. Voilà un peu à résumer mon petit, mon petit parcours. Et puis, je suis un écrivain. Mon premier livre s'intitule « La mort n'est pas la fin ». Oui, nous allons parler de ça aussi. Nous allons parler il a de ça été aussi. parmi les gens qui étaient là lors de mon launching out de ces livres-là. Et puis, j'ai fait les documentaires sur Israël. Je suis à ma 5e édition sur le documentaire sur Israël. Voilà un peu ce qu'est le Bishop Élysée. Waouh, ça c'est bien. Mais parle-nous, ça fait combien de temps que... Je pense que vous avez dit que non, tu étais baptisé quand ta maman a prié pour toi. Mais Oui. dans l'ensemble, comme vous êtes en train de servir Dieu dans l'ensemble, ça fait combien d'années? J'ai beaucoup d'années. J'ai beaucoup d'années dans le ministère. J'ai reçu le Seigneur. Ça fait très très longtemps, comme je vous ai dit, depuis que j'avais l'âge de 10 ans, wow. J'ai grandi dans l'église. En fait, dans ma vie, il n'y a pas autre chose que je connais faire. Je m'excuse pour ça, je pourrais choquer certaines personnes. Je ne connais pas faire autre chose. Tout ce que moi je connais, c'est l'évangile, prêcher la bonne nouvelle du royaume, avec le miracle et la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et en ce qui concerne l'âge ministériel, j'étais vers 18e année de ministère comme ça, 15e ou 18e année, ça fait longtemps. Waouh! Ça, c'est Bishop Élysée Moulumba Faye, amen. Yeah. Mais il y a des questions que les gens nous ont envoyées. Ouais. Comme vous êtes notre invité aussi. Et les gens savaient que vous devez être là aujourd'hui. En tout cas, je voulais aussi poser la question. Vous avez parcouru le monde. Comme vous avez dit que vous étiez en Chine, on voit ça même dans beaucoup de shows. Et vous étiez en Chine, au Japon, en Australie, au pays chez nous, au Congo, au Gabon, tout ça. Mais parle-nous quand même, pasteur, Bishop. Qu'est-ce qui se passe dernièrement dans les églises, précisément les églises congolaises?
les gens ne sont pas vraiment unis. Parlez-nous, vous êtes quand même bishop. On a constaté que les gens sont divisés, que les gens doivent être unis pour servir qu'un seul Dieu. Bon, je ne sais pas l'orientation claire de la question. Si vous voulez parler des églises locales, parce que les églises locales, ils ont leur vision. Chaque église a sa vision. Chaque église a ses objectifs selon ce que Dieu avait parlé au pasteur ou selon ce que le pasteur lui-même compte faire avec les membres que Dieu lui a donnés. Moi, je ne suis pas seulement dans les milieux congolais. Là où j'ai étudié à Oklahoma, c'était avec des pasteurs américains. Avec des pasteurs américains. Je suis beaucoup plus dans le milieu des pasteurs américains. Quand je pars en Chine, là-bas, je suis dans le milieu des pasteurs presbytériens coréens. C'est pas des Congolais, c'est des Coréens, des gens de Singapour, Corée du Sud bien sûr, les gens de Singapour et les gens de Malaisie. Quand je pars en Australie, c'est au milieu des Soudanais, un peu de Congolais. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, je ne minimise ni les uns ni les autres. Parce que j'ai remarqué une chose. Oui. Beaucoup de gens aiment dire non, je ne prierai plus dans les églises des Congolais, je vais aller prier dans les églises des Américains. Moi, je les ai dit, j'ai vu cette chose quand je suis arrivé à Dallas. Beaucoup de gens aimaient aller prier chez T.D. Jakes, ils aimaient aller prier dans d'autres églises, des églises américaines qui étaient là-bas. Mais c'est parce que la majorité des pasteurs américains, c'est que les gens oublient. Quand vous avez le problème de maladie, les problèmes de deuil, ils ne viennent pas compatir avec vous comme nous les Africains, les Congolais en particulier, nous le faisons. Moi, quand tu es malade, tu m'invites pour venir prier chez toi à l'hôpital. Je viendrai à l'hôpital prier pour toi. Je viendrai chez toi à la maison prier. Quand le problème de deuil, j'ai célébré plusieurs séances de deuil à Dallas là-bas. Je viendrai prier. Mais un pasteur américain ne viendra pas chez toi. Vous vous rencontrez à l'église et ça s'arrête là. Il ne viendra pas chez toi. Maintenant, ils ne savaient pas. D'autres voulaient aller prier chez les Ivoiriens, ils voulaient aller prier chez les Camerounais. Moi, je suis aussi dans les milieux ivoiriens. Bien aimés, ils sont pires que nous. Je suis dans les milliers des Nigériens. Ils sont pires que nous. Je suis dans des milliers des Gabonais. N'en parlons pas. Dans chaque milieu, là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans tous les milieux. Mais le Seigneur nous fait grâce pour pouvoir nous surmonter et passer au-dessus de ces problèmes-là parce que nous sommes appelés à vivre en troupeau. La Bible nous appelle, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Donc, en tant que les brebis du Seigneur, dont Jésus-Christ est notre bon berger, nous sommes appelés tous à vivre ensemble. Alors, la vie communautaire, les problèmes ne manquent pas. Il y aura toujours des problèmes, ça, je vous garantis, jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne. Il y aura toujours des problèmes. Et c'est Jésus-Christ qui mettra fin. C'est seulement au ciel qu'il n'y aura pas de problèmes. Sur la terre, nous aurons toujours des problèmes. L'apôtre Paul dit à certaines églises, il dit, frères et sœurs, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un commun accord. Mettons à côté tout ce qui nous divise, tout ce qui n'est pas vraiment important. Parce que dans notre milieu africain, dans le milieu noir et milieu congolais en général, on aime juger les gens. On établit le jugement sur base de soupçons et de rumeurs. Rien de concret, rien de palpable, pas de preuves. Que de rumeurs, que de soupçons, et on établit un jugement, on vous colle toute une étiquette. Et si vous ne tirez pas beaucoup d'attention, vous allez vous enterrer aussi avec ça. Alors, nous devons être fortifiés, ne pas se laisser enterrer par des rumeurs et les soupçons des gens. Waouh! Mais je voulais juste tourner chez les pasteurs et dire, quel est ton point de vue sur les églises africaines ici en Amérique? Par rapport, parlez-nous aussi, on a écouté ce que Bishop a dit. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Oh, je joins parfaitement le point de vue du Bishop. Je crois qu'il a mieux expliqué que moi-même. Nos expériences sont vraiment un peu amères quant aux églises d'expression africaine. Premièrement, cette étiquette-là, église africaine, moi, ça me va un peu très mal. Parce que dans les Saintes Écritures, on n'a pas d'église africaine, on n'a pas d'église blanche, d'église noire, on n'a qu'une seule église. Ça doit être l'église victorieuse de Jésus-Christ. Mais nous devons maintenant comprendre que parce que nous vivons dans un monde humain, il y a certaines lois qui régissent le monde humain. Par exemple, ceux qui se ressemblent s'assemblent.
il n'est pas facile de voir un francophone s'assembler à un lusophone, un homme qui parle portugais, parce que deux personnes ne peuvent pas faire chemin s'ils ne sont pas d'accord. Et les premiers pas d'accord, c'est d'abord la langue. Donc, comment je débarque aux États-Unis, je rencontre le frère Bobo qui parle français, qui est africain, qui sent ma peine, qui sent ma joie, qui sent mes émotions. J'ai cette tendance naturelle à m'agripper à lui. Alors, ce n'est pas mauvais d'avoir des congrégations tout entières à expression francophone, tant que nos portes sont ouvertes à tout le monde. À tout le monde. Comme le bishop, avec le long parcours de Vietnamiens, de Malaisiens, des Australiens, nos portes doivent être ouvertes à tout le monde. Mais quant à l'unité, je crois que c'est vraiment un défi que nous devons relever. Nous devons vraiment faire mieux pour être ensemble. Parce que le Seigneur veut que nous soyons unis, que nous soyons ensemble. Et c'est vraiment malheureux qu'on ne soit pas unis. Maintenant, je tourne vers Bishop Élisée Moulumba Fayamen. Bishop, parle-nous un peu. Il y a une sœur qui nous a envoyé des questions. Il a dit, pose cette question à Bishop. Est-ce qu'une femme qui n'a pas de trompe, est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Merci beaucoup, Bobo, pour cette question. Je répondrai ici à ma qualité de serviteur de Dieu, qui parcourt le monde entier avec l'Évangile, qui voit les miracles, les prodiges, les guérisons et les délivrances se manifester, dont mon confrère prophète Edi Kaneki pourra confirmer ce qu'il avait vu aussi à Lusaka. La Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il n'y aura pas ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Donc je m'adresse à toutes ces femmes mariées qui croient en Dieu. La Bible le déclare: tu serviras l'Éternel ton Dieu, il n'y aura pas au milieu de toi ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Dieu est celui qui opère les miracles. Jésus est celui qui guérit. Dans mon ministère, j'ai vu Jésus guérir les femmes stériles. Stérilité primaire, stérilité secondaire. J'ai vu des femmes, vous avez même l'exemple, la femme de Bishop Dieudonné Opeso Kitankoy, qui est à Atlanta. Oui. Cette femme n'avait pas de trompe. Elle n'a pas de trompe, mais elle a maintenant 2 enfants. Nous avons prié ensemble avec elle. Nous avons prié ensemble avec le bishop de nos PC. Dieu a opéré les miracles. On a prié à Kinshasa, on a prié à Washington, on a prié ensemble à Dallas. Et aujourd'hui, elle a 2 enfants. Ça, c'est la preuve palpable. Un miracle que le Seigneur a opéré. Dieu opère le miracle jusqu'aujourd'hui. Dans mon ministère, j'ai vu le Seigneur faire marcher les paralytiques. J'ai vu le Seigneur ouvrir les yeux des aveugles. Seulement accorder les enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. Non, il est capable de le faire. Il l'a déjà fait. Nous avons vu, il y a une femme qui ne concevait pas en Afrique du Sud. On a prié ensemble. Je lui ai dit que l'année prochaine, à la même époque, donc 12 mois, dans 12 mois, tu auras un enfant. Je suis revenu l'année qui suivait. Il y a eu un enfant. Wow. Ici même à Washington, wow. Pasteur, ici à Washington, il y a un couple, vous pouvez vérifier cela, même après cette émission, il y a un couple. La femme s'appelle Angèle, son mari s'appelle Tchongo. La femme, elle est zambienne, le mari est tanzanien. Oh, je le connais. Vous le connaissez très bien. Le pasteur Tchongo. Pasteur Tchongo, il est ici. Pasteur Tchongo. Ils ont fait 8 ans de mariage. Wow. 13 ans de mariage, sans enfant. Ils m'ont appelé, c'était en 1999. Je suis venu prier dans la maison. Quand j'ai prié dans la maison, je les ai dit, je reviendrai ici à l'an 2000, vous aurez un enfant. Je reviendrai encore à l'an 2000, vous aurez 3 enfants. Alors la femme, c'est comme, dans 2 ans, comment 3 enfants? Et effectivement, je suis revenu à l'an 2000, ils avaient des enfants, les jumeaux. L'année qui suivait, ils ont eu un autre enfant. Et maintenant, là, je crois qu'ils ont 4 enfants. Wow. Dieu les a bénis. C'est le pasteur Tchongo. Il est ici. Il pourra même témoigner. J'aurais même voulu que vous puissiez l'inviter une fois. Il viendra ici témoigner. Sa femme s'appelle Angèle. J'ai parlé avec elle hier. Dieu opère le miracle. Après 13 ans de mariage, Dieu les a bénis. À Gemena, il y a un pasteur qui s'appelle Boduko. C'était l'inspecteur général du parquet général de Gemena.
Sa femme est De venue maintenant, me voir. chez À l'Équateur. À l'Équateur, au Oui, Congo démocratique. Au Congo Ok. démocratique, Ok. à Guémena, précisément à Guémena. Ok. J'ai prié pour sa femme. 14 ans de mariage. Ils n'avaient pas d'enfant. Dieu les a donné un enfant qui porte mon nom. Élisée Shekina Mouloum. Amen. Amen. Dieu les a donnés. Donc, c'est un petit problème. La Bible déclare, l'ange a dit à Marie, chose impossible aux yeux des hommes, cela est possible aux yeux de Dieu. Donc, dans des occasions comme des réunions que nous organisons, les réunions, les soirées des miracles, comme là, en octobre, du 25 au 26 octobre, Ok. à Longueuil, nous avons des grandes soirées Longueuil, de c'est où? miracles. C'est où? Longueuil, c'est à 15 ou 20 minutes de Montréal, c'est au Canada. Ok, c'est au Canada, c'est une ok. section, c'est une ville qui est dans la province de Québec. Ok. Donc, du 25 au 26, je crois l'adresse est en train de défiler sur vos écrans, nous avons des grandes soirées de miracles, de guérisons et de délivrances accompagnées de prophéties. Donc, tous ceux-là qui ont des problèmes, qui se retrouveront dans des problèmes de stérilité, des problèmes de cauchemar, vous êtes opprimés, vous avez des dépressions, vous voulez mettre fin à votre vie, vous avez des soucis, vous n'arrivez pas à sortir de l'alcoolisme et des drogues, nous vous invitons du 25 au 26 octobre à Longueuil. Le feu de Dieu va descendre et Jésus va opérer les miracles pour guérir tous les malades qui seront là. Waouh, j'ai te dit, ma sœur, c'est toi qui m'as posé cette question. Vous avez écouté la réponse, mais je voulais se tourner chez le pasteur Eddy. Oui. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que la personne peut faire? Si il n'arrive pas à atteindre le bishop, qu'est-ce que la personne peut faire? Oh, donc, et comme le pasteur, le bishop Élisée venait de le mentionner là, je sens vraiment que ça, c'est une question vraiment cruciale. Il y a des familles, peut-être vous nous suivez maintenant là, vous avez cette causerie, vous avez cette discussion dans votre maison. Peut-être vous êtes une femme mariée et vous vous sentez maintenant impatiente parce que, bon, en tant qu'Africain ou peut-être n'importe quelle culture que vous avez, le fruit des entrailles n'est pas encore palpable dans votre famille. Sautant sur les paroles chaudes de cet homme de Dieu, je crois qu'il est temps que vous puissiez élever vos mains et vous puissiez par la foi saisir la puissance qui se dégage des paroles de cet homme de Dieu et croire que vous aurez aussi le fruit de vos entrailles. Mais je crois que le témoignage que le bishop a mentionné ici, de Guémena à Washington, à Atlanta, ce n'était pas juste pour parler du passé, mais c'est pour susciter en vous la foi du futur, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez aussi saisir cette opportunité. Si vous voulez atteindre le bishop Élisée, ses coordonnées seront sur le bas de votre écran. Bishop, on peut vous atteindre sur Facebook, votre page Facebook. On peut m'atteindre sur page. C'est comment le Facebook? Mon Facebook, c'est Élisée Moulumba, Worldwide Outreach Vision. Soit, si on peut me Google aussi, Élisée Moulumba, je suis partout sur Google, YouTube, partout. Ok. Et Élisée, vous écrivez votre nom. Pas comme Jean d'Élisée quand même. Okay. J'écris comme Élisée de la Bible, Okay. sans, pas deux E, mais S-L-E, donc E-L-I-S-E, et puis Moulumba. Ok. Moulumba, comme vous l'entendez. Vous pouvez contacter le bishop Moulumba ou bien vous pouvez nous contacter nous-mêmes, The Springs of Life Ministries. Yeah. Vous avez toutes nos coordonnées. Moi, je crois personnellement, comme le bishop croit, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous donne le fruit des entrailles Amen. pour qui en avez besoin. Amen. Vraiment, nous sommes tellement contents, ça nous fait du bien d'entendre des choses pareilles, des témoignages pareils, et Dieu, notre Dieu va vous bénir abondamment. Avant d'aller chez le bishop, je voulais poser aussi la question, pasteur. Il y a un frère là qui nous a appelé, qui nous a posé cette question. Il a dit, frère, moi je suis un architecte. Oui. Et ça arrive que je mets la musique mondaine chez moi à la maison. Ma femme, elle est chrétienne. Elle n'aime pas que je puisse mettre la musique profane. Oui. Qu'est-ce que toi tu peux dire dans les choses qui arrivent, les choses pareilles? Est-ce qu'un chrétien, il peut écouter tel genre de musique? Premièrement, Et tant qu'un enfant de Dieu, tu peux écouter la musique profane. Ok. Nous avons maintenant deux problèmes ici. Si vous étiez célibataire, j'allais vous donner une réponse trop courte. Mais parce que vous êtes marié, vous devez savoir
que les mariages, ce n'est pas comme les gens disent une union sacrée. Non, le mariage est une compromission sacrée. Union sacrée signifie que nous sommes identiques, nous sommes d'accord à 100%. Compromission signifie que bon, il y a des choses que moi je crois que tu ne crois pas, je ne peux pas te les imposer. Toi aussi, fais-moi grâce, ne m'impose pas ce que tu crois. Mais cherchons un terrain d'entente où nous pouvons évoluer de même pas. Alors, si vous êtes marié, ne créez pas de problèmes là où il n'y en a pas. Si votre épouse ne veut pas que vous jouez une certaine sorte de musique, vraiment, au nom de la paix, respectez l'opinion de votre épouse. Ne jouez pas cette musique-là. Okay. Nous ne voulons pas être là, au lieu de nous concentrer sur le ministère, venir dans votre maison, arranger les problèmes qui peuvent être arrangés facilement. Maintenant, vous avez maintenant posé la deuxième question. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut suivre la musique profane? La musique profane. C'est pas Bishop, vous voulez répondre bien vous Allez-y, je vous soutiens. Moi, je suis de l'école d'idée de l'honnêteté. Je préfère vous blesser avec la vérité que de vous tuer avec les mensonges. C'est ça, la vérité est la vérité. Je préfère être honnête et non pas emprunter le chemin du dos de la cuillère. La musique profane. Musique profane signifie quoi? Moi, quand je regarde le concept musique, la musique est un art. Et l'art est neutre. L'art n'est ni profane, ni religieux, ni quoi que ce soit. La musique est neutre. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez musique profane? C'est la musique qui est jouée par un homme qui nécessairement ne joue pas de la musique à l'église. C'est vraiment une question un peu compliquée. Non, moi, je peux aller jusqu'au but. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour expliquer. Mais musique profane n'existe pas. Musique profane. Il y a beaucoup de frères qui font ce qu'on appelle la musique chrétienne. Quand j'écoute ça, je n'ai même pas envie d'écouter ça. Je préfère écouter de l'ancien OK Jazz ou bien African Jazz que d'écouter la plupart de ces histoires. Mais les gens vont se dire, pasteur, qu'est-ce que tu rencontres encore? Il y a beaucoup de frères qu'on connaît. Et ils ont même bougé ce monde. Mais qu'est-ce que tu rencontres, juste pasteur? Bon, parce que... Explique un peu avant d'aller dans une autre question. Profane signifie quoi? C'est ça le problème. Bon, quelqu'un qui joue, exemple, je peux vous donner l'exemple, comme quelqu'un... Je ne voulais pas citer le nom de quelqu'un chez nous au pays, oui. Mais je cite peut-être ici en Amérique, oui. Comme les 50 Cent, comme les Jay-Z. Ces gens-là chantent de musique profane. C'est ça que je ne comprends pas, parce que moi, personnellement, je ne connais pas ce que profane signifie. C'est un peu la difficulté que j'ai. Parce que quand j'écoute des fois de belles chansons qui sont chantées par les musiciens, entre guillemets, du monde, je ne vois rien de profane dans ce qu'ils chantent. Ce que moi, je vois dans plusieurs de ces chansons-là, ce sont des conseils. Comment aimer votre famille, comment aimer votre nation, comment aimer votre travail. Et moi, je ne crois pas que ça, ce sont des valeurs démoniaques. D'ailleurs, c'est bien, c'est bien. Mais les gens vont vous diaboliser, pasteur, hein? Pour dire que nos pasteurs, comment ils peuvent encourager les gens d'écouter quel genre de musique? Les gens n'ont pas besoin d'être encouragés pour écouter ça. Mais moi, par exemple, moi, je voulais savoir, oui. Si la zaïroise, la congolaise debout, congolais, zaïroise, notre hymne national, elle est profane aussi ou bien elle est... Là, vous êtes que bishop, je ne sais pas. Non, ne compliquons pas les choses. La musique, c'est la musique. La musique, c'est comme l'argent. Qu'est-ce qui fait... c'est comme l'argent, hein? La musique, c'est comme l'argent. Okay. C'est neutre. La musique est neutre. Dites-moi, l'argent, c'est profane ou bien c'est religieux? Non, ça c'est neutre. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui fait qu'une chanson soit païenne? Est-ce parce qu'elle est chantée par un homme qui n'est pas nécessairement de votre église? Moi, il y a les gens qui nous ont envoyé des questions. Moi, je vais vous dire. Oui. Quelqu'un qui a chanté comme on connaît tout le monde chez nous, là, je vais citer le nom. Quelqu'un qui a chanté comme Papa Wemba, qui a chanté pour la maman Amazon. Oui. Il n'a pas chanté pour, c'est une très bonne chose. Si, je ne connais pas si Papa Wemba, je ne connais pas son répertoire, mais s'il a chanté vraiment pour son épouse, je l'encourage alors. C'est un homme à respecter. S'il a chanté pour son épouse, alors ça c'est un exemple à suivre. Moi, j'aurais voulu chanter pour ma femme. Hein.
Ah là, ça, je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité, rien que la vérité. Et puis, parle-nous, pasteur. Et puis en passant, parce que Oui. vous avez mentionné Papa Wemba, parce que moi je sache, il n'est pas musulman, parce que moi je sache, il n'est pas bouddhiste, il se réclame d'être chrétien. Je crois, il n'y a pas longtemps qu'il a célébré son mariage, ce n'était pas l'imam de la mosquée qu'il a béni, ce n'était pas un féticheur là, qu'il a béni. Je crois que c'était l'église catholique. Hein? Et à ce que moi je sache, les catholiques sont des chrétiens. Oui. Donc Papa Wemba ne se reconnaît pas comme un païen, il se reconnaît comme un enfant de Dieu. Et s'il lui dit qu'il est enfant de Dieu, qui suis-je moi pour lui retirer ça? Et puis quand la plupart des musiciens profanes du Congo meurent, les deux cas récents, et Dieu bénisse leurs âmes, Emeneya et puis Taboulé, quand ils sont morts, je n'ai pas vu les musulmans se réunir autour de ces gens-là pour célébrer leur messe. Hein. C'est nous les chrétiens qui les avons enterrés. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'ils sont nos frères. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait de leurs chansons profanes? Parce que nécessairement, ils ne disent pas... Le nom de Dieu. Parce qu'ils disent toujours le nom de Dieu, à ce que moi je sache. Je crois que nous sommes un peu trop durs avec nos frères et il n'y a pas de grâce. Maintenant, est-ce que moi, pasteur, ai dit je peux aller quelque part acheter un album de Shock Star ou bien de Langa Langa Star? Il y a tellement de bons musiciens chrétiens que je n'ai pas ce temps-là. Dieu bénisse le frère Alain Moloto. Il a sorti de très bonnes chansons que je n'ai pas seulement personnellement le temps de suivre la musique de Papa Wemba. Et pas de pas de gifle à vous, Papa Wemba, si vous me suivez, mais j'aime tellement la musique de frère Carlito, de frère Aimé Kanou, de frère Caché Kachala, Joël Mbouyi, Mike Kalambay. On a tellement de très bons musiciens que je n'ai pas seulement le temps d'aller suivre Viva la Musique. Mais est-ce que moi je vais dire que non, bon, ce que Viva la Musique a fait, c'est démoniaque? Non, 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 je n'ai même pas ce temps. Ils font juste un métier comme les médecins, comme les coiffeurs. Et si un frère veut suivre cette musique-là, je vais seulement lui dire, bon, il y a Marie Missamou, il y a Laure Bongo, nous avons tellement de bonnes chansons. Je ne sais pas si vous avez seulement ce temps-là. Mais non, avant de poser notre question sur le bishop, mais il y a eux-mêmes, entre eux, ils sont en train de donner un témoignage qu'il y a des fétiches dans leur musique. Il n'y a que des musiciens qui sont incapables, qui vont recourir aux fétiches. Tu vois, c'est comme nous les Africains. Je ne sais pas jusqu'à quand on va comprendre que les fétiches ne font absolument rien. Tu as vu comment, pendant les Coupes du Monde, on se ridiculise toujours avec des féticheurs dans la foule, au nom du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Les fétiches ne peuvent pas chanter. Et les fétiches ne peuvent pas vous aider. Et le temps des fétiches est déjà révolu. L'évangile a pris tellement de l'ampleur dans notre nation qu'il n'y a que des musiciens qui sont stupides et qui vont recourir aux fétiches. Le temps des fétiches, restez dans votre art. Si vous êtes musicien de quartier latin ou X, Y, Z, continuez à faire votre métier correctement. Vous pouvez le faire, n'abandonnez pas vos groupes, venez à Christ, continuez votre métier. Mais ne faites pas des choses pour promouvoir le diable ou bien le démon. Moi, ce que je pourrais, ajouter par rapport à ce que le prophète a dit, vous voyez, même parmi les musiciens qu'il a cités là, ce n'est pas que nous prenons toutes leurs chansons, parmi les musiciens chrétiens, les chrétiens. On ne prend pas toutes les chansons. Moi, par exemple, il y a la chanson là-haut, je crois de Charles Mumbaya, Père à son âme, qui chantait Allô, allô, téléphone. Je n'ai pas vu là où cette chanson-là glorifie Dieu. Elle ne glorifie Dieu à rien. C'est une chanson purement mondaine, profane. Allô, allô, on ne peut pas chanter cette chanson à l'église. Je me demande à quelle période on va chanter ça à l'église. À la période des offrandes, avant d'écouter la parole, allô, allô, téléphone, il parle, c'est déjà... C'est une chanson qui ne glorifie pas Dieu. Ni la louange, ni l'adoration, ça ne termine même pas à la méditation. Tu vois? Alors il y a beaucoup de chansons comme ça. Je vais vous faire rire. Il y a un grand homme de Dieu camerounais que je respecte beaucoup. Il est déjà mort en 2009, Cédric Amga. Il est venu pour la première fois à l'église du pasteur Ngoyi Yangouba à Bandal. Alors on chantait la veille, tu vois, il y avait des débats là-bas, beaucoup de grands musiciens qui chantaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Lorsqu'ils chantaient, tu vois, les Congolais, on est des spécialistes, c'est la guitare basse. La manière dont les Congolais jouent la basse, c'est pas tous les autres Africains qui jouent la basse comme ça. Et puis le solo là, alors il s'est levé comme il était un ex-musicien. Il s'est levé, il dansait aussi dans la joie, il était content de suivre toutes ces mélodies-là. Après, il demande quand même, comme il ne comprenait pas Lingala, on chantait Lingala, il demande maintenant la question à son interprète, qu'est-ce qu'ils sont tentés de chanter là?
l'interprète dit, ils sont en train de chanter, c'était la chanson d'un et ya Noé, ya Noé, ya Noé, Zibdile Noah. Il s'est fâché. Il dit, je danse des choses que je ne comprends même pas. On chante Noah, Noah, je vous l'écoute. Ça, c'est pas la louange, c'est même pas l'adoration. Oui. On loue Dieu. Alors, des chansons comme ça, ce ne sont pas des chansons qui ont fait Dieu. Il y a beaucoup de choses à trier. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Dans le livre des Colossiens, la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, d'où vous êtes assis, ensemble avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés, Jésus nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas des mondes. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut, des choses qui nous édifient, des chansons qui nous font du bien, des chansons qui nous rapprochent vers le trône de la grâce de Dieu, des chansons qui nous aident à adorer, des chansons qui nous aident à louer le Seigneur. Et puis, il y a d'autres chansons aussi qui sont des chansons à caractère instructif, des chansons qui nous enseignent, des chansons qui nous transmettent la tradition. Il n'y a pas de mal dans ça, à pouvoir les écouter. Il n'y a pas de péché en fait. Il n'y a pas de péché en ça. Mais maintenant, nous devons faire attention, comme vous avez dit là. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, derrière les paroles, derrière les chansons, il y a un esprit. Quel est l'esprit qui est derrière? Nous devons maintenant discerner. Il y a d'autres chansons, tu peux les écouter comme ça, ça suscite en toi, tu sens l'envie d'aller commettre l'impudicité. Il y a des chansons comme ça. Il y a d'autres chansons, vous écoutez ça comme ça, vous cherchez, vous avez l'envie d'aller chercher la cigarette, boire l'alcool. Il y a d'autres chansons, vous écoutez comme ça, vous sentez un sentiment mélancolique, vous commencez à pleurer vous-même, vous commencez à penser, vous commencez à pleurer, vous commencez à penser aux gens qui sont déjà morts. Quel est l'esprit qui est derrière? Mais il y a d'autres chansons, quand vous les écoutez, ça vous fortifie, ça vous met dans de bons moods, ça vous pousse à chercher la face de Dieu, ça vous pousse à louer Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous devons prendre ça. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais nous sommes allés presque, nous sommes presque à la fin. Oui. Mais il y a quelqu'un qui nous a posé encore cette question pour dire quel est ton secret, Bishop? Mon secret, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de miracles. Vous priez pour les gens qui sont malades, les malades guéris. Il y a des femmes stériles, comme vous venez de dire. Mais quel est ton secret? Mon secret est simple. Tout le monde prie comme vous, hein? Oui, tout le monde prie comme moi. Ouais. Vous savez, la Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ouais. Tout le monde impose aussi les mains sur les malades. Tout le monde dit aussi le nom de Jésus. Mais ce n'est pas tous les malades qui guérissent. Vous voyez? Il faut d'abord avoir ce Jésus-là en toi. De deux, moi j'ai reçu l'appel authentique de la part de Dieu. Le Seigneur m'a appelé. Et il m'a dit, Élisée, 3 fois, enseigne ma parole à mon peuple et moi, Dieu, je me mettrai à les guérir. J'étais dans une retraite de 40 jours à Libreville. Je ne sortais pas, je ne voyais même pas le soleil. Le 37e jour, c'est là que Dieu m'est apparu. Il m'a appelé 3 fois. Élisée, enseigne ma parole à mon peuple et moi, Dieu, je me mettrai à les guérir. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas moi qui guéris les gens. Moi, je fais ma part qui est simple. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort, qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, qu'il est assis à la droite du Père intercédant pour nous, qu'il reviendra pour nous prendre, afin que là où lui il est, avec son Père, nous y soyons aussi. Voilà l'évangile qu'Élisée Moulumba prêche. Rien que ça, c'est ce que je prêche. Maintenant, ceux qui croient à cet évangile. La Bible déclare ces jours-là, Jésus avait beaucoup parlé. Je crois que c'est en Jean chapitre 8, au verset 39 et 40. Il avait tellement beaucoup parlé et comme conséquence, plusieurs Juifs crurent en lui. Il se tourne vers les Juifs qui avaient cru en lui. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Donc, ceux qui croient, dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils saisiront les serpents. En mon nom, quand bien même ils mangeront les breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Je suis celui qui croit sans douter, sans hésiter à tout ce que le Seigneur a fait. Il y a, tu vas beaucoup m'excuser, il y a ces musiciens, Moïse Matuta qui a dit une parole que j'aime beaucoup. Makambo nzamba se asali ezali tellement minene que oyo etikali nazobangela ngo te.
J'ai déjà vu le Seigneur Amen. faire marcher les paralytiques. J'ai vu le Seigneur guérir les aveugles. J'ai vu le Seigneur guérir les gens des cancers. J'ai vu le Seigneur guérir même les sidatiques, les tuberculeux. Jésus les guérit. Alors, de quoi aurais-je encore peur après? Est-ce que c'est moi qui les guéris? Non, pas du tout. Je n'ai aucun pouvoir de guérir les malades. Moi, j'ai fait ma part. Quelle est ma part? Celui d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui croient, Jésus opère les miracles. Alléluia. Il leur donne d'abord la vie éternelle qui est le plus grand miracle. Et ensuite, il leur accorde la délivrance. Il leur accorde la guérison. Il opère des prodiges et des signes. Parce que Jésus est Dieu. La preuve est dans les miracles. Bien-aimé Bobo. Alléluia. Mais rapidement, là, juste pour clôturer. Ouais. Pour clôturer. Est-ce que quelqu'un peut prier, demander la même chose jusqu'à ce qu'il trouve la solution ou trouve la réponse à Dieu? Quelqu'un qui prie pour, comment je peux dire, quelqu'un qui est, exemple, sidatique, ou quelqu'un qui a des cancers, Oui. ou quelqu'un qui cherche des enfants. Je vis quand même les gens qui sont là, il est en retraite. Il dit que je ne sortirai pas ici jusqu'à ce que Dieu va me répondre. Oui. Il continue à répéter, Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Est-ce qu'il peut répéter tel genre de prière? Dieu soit loué. Bishop, merci vraiment pour cette belle intervention. Oh, merci. Je sens vraiment que le pili-pili est en train de... Est-ce que quelqu'un peut continuer à demander à Dieu la même chose jusqu'à ce qu'il trouve la réponse? Il y a beaucoup de types de prières. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 18 de faire en tout temps toutes sortes. Si vous regardez, toutes sortes là, c'est au pluriel. Toutes sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Moi, j'en connais au moins 6. Et sur ma page internet, sur mon site, j'ai tout un enseignement sur les 6 types de prières. Je crois à l'église, vous aviez visité récemment, j'ai enseigné sur la prière. Juste pour me focaliser sur la prière d'intercession, parce que c'est ce que je sens dans la question que vous posez. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, vous lui demandez un enfant, vous lui demandez un miracle, vous lui demandez une ouverture, on appelle ça la pétition. La pétition, c'est que vous venez à Dieu par la foi et vous lui demandez tout ce que vous cherchez. Seigneur, donne-moi à boire. Seigneur, donne-moi à manger. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 5, verset 14, « Voici la confiance que nous avons en lui. C'est que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Et parce que nous savons qu'il nous l'accorde, nous savons que nous savons ce que nous lui avons demandé. » Quand vous demandez, demandez avec foi. Ne demandez pas pendant 3 heures. Ne demandez pas pendant toute une semaine. Parlez juste comme vous m'adressez parole. Parlez seulement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ai lu dans ta parole et j'ai trouvé dans ta parole que tu as dit que dans la terre de mon peuple, les femmes ne seront pas stériles et n'avorteront pas. En vertu de cette promesse, je me tiens devant toi et je demande que tu m'accordes les fruits des entrailles. Quand vous faites ça un peu court, ne soyez pas trop long. Vous n'avez pas besoin de prier pendant des heures et des heures comme un pharisien pour que Dieu vous écoute. Quand vous dites Amen, vous ne devez pas stopper de prier jusqu'à ce que vous voyez la manifestation. Maintenant, vous n'allez pas continuer à demander Dieu la même chose. Ce que vous allez maintenant commencer à faire, vous allez faire l'intercession. L'intercession, c'est ce qu'on appelle aussi la prière d'autorité. Pourquoi? Parce que quand vous avez demandé à Dieu de vous donner un enfant, immédiatement Dieu vous a exaucé. Son oreille n'est pas dure pour vous écouter et sa main n'est pas courte pour vous toucher. Immédiatement, il relâche un enfant et vous avez l'enfant. Mais vous avez un ennemi qui va vous interférer, qui viendra pour vous bloquer, pour que cet enfant ne vous atteigne pas. Vous avez aussi un problème de la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous recevons tout ce que Dieu nous donne. Si votre foi n'est pas assez solide, il vous sera difficile de recevoir cet enfant-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez maintenant à faire l'intercession. Quand vous faites l'intercession, vous ne demandez pas à Dieu de vous donner ce que vous avez demandé là. Comme vous aviez dit là, je ne sortirai pas de cette retraite jusqu'à ce que je trouve ce que je demandais. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Plus tu répètes la même prière, tu détruis les prières précédentes. Pour ne pas vous couper la parole, pasteur, nous sommes presque à la fin. Et nous allons continuer ça la semaine prochaine, parce que je vois que c'est vraiment bien. Et on me fait signe là-bas et l'heure est déjà partie. Mais je pense que, Bishop, ce que je peux vous dire, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Je peux vous poser la dernière question. Comment les gens peuvent vous contacter? Est-ce que vous allez permettre les gens qui
Oui, avoir votre numéro de téléphone? Oui, oui, merci. La facilité de pouvoir, tu vois, je bouge tout le temps. Oui. La facilité, c'est de passer par vous, Oui. ou soit de m'écrire à mon email, Oui. et elisemulumba@gmail.com. elisemulumba@gmail.com. elisemulumba@gmail.com, ou soit me contacter sur ma page Facebook Élysée Mulumba Worldwide Outreach Vision. Amen, amen. Et vous aussi, pasteur? Moi, je suis votre ami de tous les jours, Eddie, Eddie@springsoflifeministries.org. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Envoie-nous vos questions. Nous allons demander à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.